De nombreuses personnes qui se lancent dans des projets agricoles se cassent la figure et c'est un fait. On parle de 50% qui abandonnent dès la première année. Il y a 30% qui abandonnent au bout de la troisième année. Et donc finalement, il n'y a que 20% de personnes qui se lancent, qui parviennent à atteindre le seuil des 5 ans et parfois continuent et réussissent finalement leur projet agricole. Le secret réside dans la planification ou bien la préparation de son projet agricole. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment planifier ou bien comment bien préparer son projet agricole. On veut des lignes dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macabou dans les plats, on en a marre de manger les chinois. Yo. Salut à toi et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat agropastoral. Mon nom est Vianney Tiancho pour AgriPromo. C'est toujours un plaisir de te retrouver sur la chaîne pour partager avec toi du contenu en rapport avec l'agrobusiness. Si cette thématique t'intéresse, bien évidemment, like et abonne-toi. Et surtout partage avec ta communauté. Ici, on souhaite encourager des personnes à se lancer dans le secteur de l'agro-pastoral. Et donc, c'est pour ça que nous parlons de toutes les chaînes de valeur autour de l'agro-business. Si tu as un projet et tu aimerais te faire accompagner ou bien tu aimerais bénéficier d'une consultation, nous t'offrons une consultation gratuite du lundi au jeudi entre 10h et 15h. Donc, contacte-nous à ce numéro. Nous allons caler un rendez-vous, soit en présentiel, soit téléphonique. L'idée ici, c'est d'échanger avec toi sur ton projet, à quel stade tu en es, ou bien si tu n'as pas encore démarré, l'idée ce sera d'échanger afin de déceler les difficultés, les zones d'ombre pour pouvoir clarifier certains aspects de ton projet. Donc, contacte-nous sur WhatsApp et nous allons mieux échanger avec toi. Aujourd'hui, nous allons parler en 3 points comment bien planifier son projet agricole. La première étape d'une bonne préparation d'un projet agricole, c'est l'étude de marché. L'étude de marché est une étape très capitale parce qu'à partir de là, nous allons récolter énormément de données qui vont nous permettre de mieux statuer ou bien de mieux nous orienter sur la suite ou bien sur notre projet. Donc cette planification commence par l'étude de marché. Le marché étant ici, n'étant pas bien évidemment un lieu physique, par contre c'est un environnement ou un écosystème où il y a une rencontre entre l'offre et la demande. Et une bonne étude de marché se décline en 4 points. Le premier point d'une bonne étude de marché, c'est déjà de connaître le déficit des différents produits sur le marché. C'est le déficit qui induit à la production. Donc, il est question d'aller sur le marché, d'identifier les produits qui sont rares et dont la demande est très importante. Après obtention de ces données, on va facilement nous positionner ou bien choisir les spéculations sur lesquelles nous allons orienter notre production. Et le deuxième aspect de l'étude de marché, c'est l'étude de variation de prix. On sait que les produits agricoles ont une variation incroyable de prix en fonction des saisons. Donc, étant donné que la fluctuation des prix est très observée sur le marché, il sera important d'aller sur le marché pour connaître quelles sont les variations des différentes denrées alimentaires. Ceci va nous permettre de mieux nous positionner demain, soit si on va produire en saison ou bien produire en contre-saison en fonction de nos moyens ou bien de l'aspect de notre exploitation. En fait, cette phase nous permet d'identifier non seulement les produits que nous allons produire et aussi de savoir facilement est-ce que nous allons produire en saison, est-ce que nous allons produire en contre-saison. L'idée étant ici de pouvoir se positionner à une période où la spéculation est intéressante sur le marché. Donc la troisième phase de notre étude de marché, c'est la connaissance des débouchés. Ici, il est question de connaître qui sont ceux qui vont acheter notre production. Et bien évidemment, cette phase est capitale parce qu'il est question de vendre notre produit avant de le produire. Ça, c'est une règle très importante. Et en fonction de la grandeur de notre exploitation, voilà, nous allons nous positionner ou bien identifier qui seront finalement les clients de notre production. Nous avons premièrement les industries qui ont très souvent besoin de matières premières pour pouvoir transformer, pour faire fonctionner leur machine ou bien leur usine. Donc les industries ont une très grosse capacité le plus souvent
d'achat de matières premières. Et donc pour ceux qui ont une exploitation très importante dont le volume de production serait important, les industriels seront leurs premiers clients. Nous avons aussi les commerçants. Et dans les commerçants, nous avons les vendeurs qui sont les grossistes, les semi-grossistes et aussi les détaillants. Et en fonction aussi de la grandeur ou bien de la capacité de production, nous allons identifier quel serait finalement le meilleur positionnement. Si c'est les grossistes qui vont acheter en masse notre production, si ce sont des semi-grossistes qui vont prendre des petites quantités, ou les détaillants qui parfois vont pouvoir se faire livrer. Et là, il faudra avoir une logistique pour cet effet, qui vont pouvoir permettre de transporter les productions des exploitations vers ces commerçants. Et bien évidemment, nous ne négligeons pas les ménages, parce que ce sont eux les tout premiers consommateurs de des denrées alimentaires. Généralement, quand on produit, la production est destinée à l'alimentation des ménages. Et bien évidemment, c'est un marché assez intéressant. Donc, il ne faudrait pas négliger les ménages. Quand on produit, on identifie ceux qui sont aux alentours de nous. Si c'est la banane plantain, on a forcément un voisin ou bien un membre de la famille ou bien un ami qui pourrait être intéressé. Donc, les débouchés de notre production, c'est la troisième étape de notre étude de marché. Il faudra les identifier, connaître, avoir une liste de contacts qui, voilà, une fois que vous allez produire, vous allez pouvoir facilement les livrer. Et bien évidemment, il faudra connaître aussi leur capacité d'absorption ou bien d'achat pour pouvoir mieux les situer dans la priorité de client en fait. Et donc la quatrième phase ou bien la quatrième étape de notre étude de marché, c'est bien évidemment la connaissance des acteurs qui sont autour de la filière. Nous sommes dans une filière où nous avons besoin de fournisseurs. Voilà, les fournisseurs vont nous donner des intrants, nous avons besoin des intrants, nous avons besoin de la main d'œuvre, nous avons besoin de pas mal de choses qui vont nous aider à bien opérer dans notre projet. Et donc, connaître qui sont nos différents fournisseurs, c'est capital. Il est aussi question de connaître nos concurrents. Identifier les personnes qui se sont positionnées dans les mêmes filières que nous va nous permettre de facilement anticiper sur les éventuelles difficultés que nous aurons à rencontrer demain. Là, il est question d'analyser la concurrence bien évidemment en regardant leurs forces et leurs faiblesses et quelles sont les difficultés par lesquelles ils sont passés, histoire d'anticiper et mieux aborder notre projet lors du démarrage. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'étude de marché. Et l'étude de marché, en fait, c'est la phase capitale qui va nous permettre premièrement, comment est-ce qu'on va se positionner, quelles sont les spéculations qu'on va choisir, quelles sont les variations des prix, quels sont nos différents clients, qui sont nos fournisseurs, qui sont aussi nos concurrents, quelles sont les difficultés, etc., etc. Il y a un grand panel de questions qui seront résolues, qui seront répondues dans l'étude de marché qui va nous permettre finalement de mieux appréhender notre projet. Donc la deuxième étape d'une bonne préparation de notre projet agricole, c'est la conception d'un compte d'exploitation prévisionnel. Il faut noter que c'est un document qui est conçu sur mesure. C'est un document qui nous permet d'identifier quels sont les réels besoins de notre projet. Voilà, la phase exécution du projet va nécessiter un certain nombre de choses. Et donc, dans le compte d'exploitation prévisionnelle, il y a une bonne partie qui est dédiée à ces éléments, donc à cette donnée dont nous avons finalement besoin pour la bonne opération de notre projet. Et là, il est question de ne négliger aucun élément. Il serait question d'intégrer tous les éléments. Ça part des intrants, ça part de la main d'œuvre, ça part du transport, de la communication. Tout doit être intégré, carburant, etc., etc. Donc, c'est un document très important qui va finalement nous définir en termes de budget quels sont les besoins de notre exploitation. Dans le même compte d'exploitation prévisionnelle, nous allons nous projeter sur 3 ans, voire 5 ans ou même 10 ans. Donc, c'est une projection qui est normale en fonction des spéculations. L'agriculture, c'est les cultures maraîchères, c'est les cultures vivrières qui sont parfois des cultures à cycle court, moyen et parfois long. Donc on a aussi des cultures pérennes qui sont des cultures à cycle très long.
Et donc, une projection sur le court, le moyen et le long terme nous permet de mieux définir les vrais besoins, les réels besoins de notre exploitation et parfois de définir à quelle période de notre activité ou bien notre projet devient économiquement rentable. Donc, ces éléments sont finalement vitaux pour mieux démarrer son projet. Et le compte d'exploitation prévisionnel se fait généralement sur mesure. Nous le concevons. Donc, si vous avez besoin de compte d'exploitation prévisionnel pour votre projet, écrivez-nous et nous allons vous concevoir un compte d'exploitation prévisionnel sur mesure qui va vous permettre de bien planifier et bien démarrer votre projet. Et bien évidemment, ceci se fait au cas par cas. La troisième étape d'une bonne préparation de projet agricole, c'est le plan d'action. Beaucoup aujourd'hui confondent de plan d'action et business plan. En réalité, il y a une énorme différence. Le plan d'action, nous avons besoin pour démarrer notre projet. Et le business plan, généralement, on l'a besoin pour développer le projet. Et la différence se situe à ce niveau. Le plan d'action intègre, pour ce qui est de l'agriculture, d'un itinéraire technique de culture, en intégrant toutes les étapes qui sont liées à l'activité. Et définir un calendrier d'exécution de projet, définir un calendrier de suivi de projet et à la fin définir un calendrier de vente, parce qu'après la production nous allons récolter et vendre. Et ceci se fait dans le plan d'action. Le plan d'action nous permet d'être très opérationnel sur l'exécution du projet. Et par contre, le business plan est un document qui est un peu plus grand. Parce que dans le business plan, bien évidemment, nous avons l'étude de marché, nous avons le prévisionnel, nous avons des itinéraires techniques de culture, nous avons tous ces éléments qui entrent là-dedans. En fait, c'est un document qui nous permet d'avoir une visibilité assez claire de notre projet. C'est un document un peu plus global du projet. Donc, généralement, on a besoin pour le développement de notre projet. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo pour mieux préparer ton projet. Pour que toi aussi, tu ne fasses pas comme les autres qui se cassent la figure dès la première année ou dès la troisième année. Donc, pour faire partie des personnes qui réussissent leur projet, vous avez compris, le secret réside dans la planification, dans la préparation. Et ceci, c'est une phase qui peut prendre 1 an, voire 2 ans, pour certains 5 ans. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se positionnent sur des productions ou bien de l'agriculture industrielle. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare. Une planification bien organisée est nécessaire pour mieux réussir son projet. Donc, si cette vidéo t'a intéressé, si le contenu de cette vidéo t'a parlé, je t'invite à, bien évidemment, à liker et à partager. Et surtout, dis-nous en commentaire d'autres éléments que nous n'avons pas abordés dans cette vidéo pour bien planifier son projet agricole. Ceci pourra nous édifier, nous aussi, et édifier les autres. Partagez-nous ça en commentaire et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et là, nous allons parler du foncier agricole qui est en réalité le tendon d'Achille de tous les entrepreneurs agricoles. À très bientôt.